Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Comme on ne peut pas tout révéler ici et tout dire ici, je vais juste parler de l'aspect que le professeur d'abord a, la projection du professeur dans le cadre de la mutilation des parties génitales de la femme, que c'est très difficile pour nous autres femmes, pour celles qui ont eu à vivre ça, c'est très difficile du point de vue physique, psychologique et du point de vue social. Parce que du point de vue physique, c'est au niveau du corps de la femme qui vit avec ça. Psychologique, ça lui travaille nuit et jour et elle ne sait pas à qui se confier. Ça, c'est un blocage. Et du point de vue social, l'entourage immédiat qui est surtout quand la femme est dans un milieu où ces gens-là ne savent pas ça, ne connaissent pas ça, sa manière de vivre est différente du milieu là où elle vient. Donc ça pose déjà problème. Donc tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, au sortir de ce séminaire-là, toutes les femmes qui étaient ici présentes, au sortir de là, doivent être en mesure de véhiculer le message pour les filles, les futures générations qui n'ont pas encore vécu ça. Donc, pour celles qui ont déjà eu à vivre ça, leur expliquer, leur aider à surmonter ce fléau. Et s'il y a des complications à leur niveau aussi, les orienter vers les postes de santé, les hôpitaux ou bien les spécialistes qui vont les aider psychologiquement et physiquement à surmonter l'acte qu'elles ont subi dans ce cadre-là. Et je demanderai aussi, moi personnellement, si vous me le permettez, à ce que ça c'est bien de sensibiliser parce que c'est une équipe qui est là, mais aussi que la santé fasse davantage des efforts dans ce sens-là. Que le ministère de la Femme, en collaboration avec le ministère qui gère la santé, dans les districts, dans les hôpitaux, qu'il y ait encore plus de causeries dans ce sens. Parce que la femme qui a subi ça a honte des fois de dire que j'ai vécu ça. Mais s'il y a une personne à côté qui dit que ça, ce n'est rien, va vers telle personne, tu lui poses ton problème, elle trouvera la solution pour toi. Ça, je crois que ça fera l'affaire. C'est pourquoi j'ai posé la question concernant le fait que la femme, quand elle subit ça, elle perd après les urines à tout moment. Et ça, c'est très difficile parce que j'entends souvent qu'on en parle dans les radios et partout. Et je vois que ça, c'est très répugnant. Ton mari te délaisse, ta famille, tes enfants, tout le monde. Et psychologiquement, personnellement, je ne peux pas supporter. Si c'était moi, je ne pourrais pas supporter. C'est dans ce sens-là que je me dis que le séminaire-là, dans le département d'Oussouye, est le bienvenu. Bien que je suis Diola, mais je ne suis pas de ce milieu. Et que dans le milieu Diola, il y a certaines pratiques qui ne se font pas dans d'autres milieux. Donc, mais il faut savoir avec tact, avec beaucoup d'habileté, comment faire pour sensibiliser les femmes, les hommes, tout le monde, pour éradiquer ce fléau. Mais autre chose, on dit seulement les femmes, mais il y a les hommes. Parce que quand la femme amène sa fille pour qu'on l'excise, c'est parce que le mari aussi est d'accord. Donc, j'aurais souhaité aussi qu'en dehors de ce séminaire de sensibilisation pour les femmes, faire aussi un séminaire de sensibilisation auprès des hommes. Parce que la femme, au foyer, n'ose pas dire qu'aujourd'hui, je prends ma fille de force, je l'amène quelque part sans l'aval de son mari, ou bien de ses beaux-parents, ou bien de ses parents. Donc il y a de quoi sensibiliser tout le monde. Les parents, les mamans, les maris surtout, parce que c'est eux qui seront demain les futurs papas, les futurs grands-pères, etc. C'est dans ce sens-là que je lance cet appel. Okay.